On a déjà découvert dans une autre vidéo de Clipédia ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Mais on ne l'a pas encore démontré, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc l'idée ici, ça va être de montrer comment à partir d'un certain nombre d'éléments qu'on connaît, on va pouvoir déduire des étapes mathématiques de manière logique. Et ceci afin de parvenir rigoureusement au théorème de Thalès. Alors la première trace de démonstration du théorème, on la retrouve dans des écrits qu'on attribue à Euclide d'Alexandrie, donc un mathématicien qui a vécu environ 300 ans avant Jésus-Christ. Ces écrits s'appellent les éléments d'Euclide. Ils sont organisés en 13 livres, dont on n'a pas retrouvé les originaux, mais par contre on a retrouvé des retranscriptions, comme tu peux le voir ici sur ce fragment de papyrus qui date de quelques siècles après Jésus-Christ. Alors dans ces éléments, Euclide n'a pas fait que démontrer le théorème de Thalès, évidemment, il a en fait démontré un certain nombre de propositions mathématiques, chaque fois en partant de définitions, en partant de connaissances mathématiques qui étaient déjà acquises, et ceci de manière très rigoureuse, de manière très systématique. Et c'est ça qui a rendu sa démarche si novatrice pour l'époque. Alors, les éléments d'Euclide ont été une véritable référence dans le monde scientifique pendant de nombreux siècles. Au moment de l'invention de l'imprimerie, les éléments d'Euclide ont été en fait un des recueils les plus imprimés après la Bible. Alors, ces éléments ont inspiré des scientifiques célèbres. Quelques exemples ici, tu les as peut-être reconnus. On a Copernic, Galilée, Newton. Et puis les éléments ont même inspiré des philosophes, comme Spinoza, que tu vois ici. Dans les éléments, on va retrouver une page avec des schémas qui impliquent des triangles. Et en fait, ici, on a la démonstration du théorème de Thalès. Alors, on va s'inspirer de ces écrits pour réaliser la démonstration ici, dans la vidéo. Alors, dans sa version moderne, le théorème de Thalès s'exprime comme ceci. On a deux droites séquentes qui ont donc un point d'intersection qu'on appelle A. Et puis on vient tracer deux droites parallèles, ce qui nous permet de définir les points d'intersection B, C, D et E. Ok, alors ça c'est ce qu'on connaît, c'est ce sur quoi on va se baser et c'est ce qu'on appelle l'hypothèse. Ok, alors sur base de ce qu'on connaît, on va vouloir montrer quelque chose et ça c'est ce qu'on appelle la thèse. Ok, alors la thèse dans le théorème de Thalès consiste en quoi? En fait, on a des égalités entre des rapports de longueur qui se retrouvent ici sur le schéma. Alors ici, ce sont des notations que tu vas très souvent retrouver, mais ici on va utiliser une autre notation qu'on a déjà utilisée dans la vidéo d'introduction du théorème. Et pour ça, on va d'abord mettre en évidence ici le grand triangle et on donne un nom à ces trois côtés. Grand A, grand B, grand C. Et maintenant, même chose pour le petit triangle, petit a, petit b, petit c. On a à chaque fois utilisé la même lettre pour les côtés qui se correspondent, les côtés homologues. Et que nous dit le théorème de Thalès? Eh bien, il nous dit que le rapport entre les côtés homologues est chaque fois le même pour chaque côté des triangles. Ok, donc ça, c'est ce qu'on va vouloir montrer. C'est notre thèse. Ok, alors dans cette vidéo, on va en fait se concentrer sur la première égalité. On ne va pas démontrer la deuxième égalité. Alors maintenant, on va passer à la démonstration. La démonstration, ça va être une suite d'étapes qui vont se suivre de manière logique. Et la première étape, on va la retrouver dans les écrits d'Euclide, comme je te l'avais dit. Donc si on zoome ici, on voit deux droites parallèles avec un ensemble de triangles. Je mets ici en évidence un triangle en vert. Alors, je nomme sa base B, sa hauteur correspondante H, et je peux donc dire que sa surface, c'est B fois H sur 2. Alors maintenant, si je prends un autre triangle qui a la même base, mais dont le sommet a juste glissé sur la droite du haut, eh bien en fait, je peux dire qu'il a la même surface. Pourquoi? Parce qu'il a la même base, et il a conservé ici la même hauteur. La hauteur n'a pas changé, si j'ai juste fait glisser ici le sommet sur cette droite du haut qui est parallèle à la droite du bas. Ok, donc dans les deux cas, la surface vaut B fois H sur 2. Ok, alors on va maintenant s'intéresser au deuxième schéma, celui qu'on voit ici, et on remarque un schéma tout à fait similaire à celui qu'on a ici à gauche. Mais on voit qu'il y a deux segments en plus qui permettent de faire apparaître deux triangles.
Et là, tu l'as peut-être remarqué, on se retrouve dans une configuration qui est tout à fait identique à celle qu'on avait avant, puisque ces deux triangles partagent la même base, qu'on appelle C, et ont un sommet qui a en fait juste glissé sur cette droite parallèle à la base. Okay. Et donc, ces deux triangles ont en fait la même hauteur H. Alors, je vais reproduire ceci sur le schéma de gauche. J'appelle H la distance entre les deux segments parallèles. Je fais apparaître les deux mêmes triangles et j'appelle SA la surface du triangle vert et SB la surface du triangle orange. Et donc, avec ce que je viens de voir, eh bien, je peux écrire comme première étape de la démonstration que la surface du triangle vert est égale à la surface du triangle orange, puisque ces deux triangles ont la même base C ici et la même hauteur correspondante H. Alors maintenant, je vais exprimer ces deux surfaces d'une autre façon. Alors je vais d'abord m'intéresser au triangle vert et je vais choisir ceci comme base. Alors cette base-ci, elle a une longueur grand A moins petit a, puisque ici j'ai grand A et ici petit a. Je fais apparaître la hauteur correspondante, que je nomme HA, tu vois l'angle droit ici. Et donc, je peux écrire que la surface du triangle vert, c'est la base que j'ai choisie fois la hauteur correspondante divisée par 2. Et puis, je fais la même chose pour le triangle orange. Je choisis ceci comme base, qui a une longueur grand B moins petit b. Je trace la hauteur correspondante et je peux donc écrire que la surface du triangle orange, c'est cette expression-ci. Ok, alors je vais maintenant m'intéresser au triangle blanc qui se trouve ici et j'appelle sa surface grand S. Ok, alors je vais exprimer sa surface de deux manières. Première manière, je vais choisir ce côté-ci comme base. Et la hauteur correspondante, eh bien, c'est cette hauteur HA. Je peux donc écrire que S, c'est A, donc la base, fois la hauteur correspondante divisée par 2. Et puis je divise des deux côtés par A pour une raison qui apparaît bientôt. Ok, je fais la même chose, mais cette fois-ci en choisissant ce côté-ci comme base. Et donc, je fais apparaître la hauteur correspondante HB et je peux écrire que S, c'est la base fois la hauteur correspondante HB, qui était le même HB que tout à l'heure, divisé par 2. Et je divise de la même façon des deux côtés par 2. Et ça me permet de venir remplacer HA divisé par 2 et HB divisé par 2 par les expressions que je viens de trouver ici. Ok, donc c'est ce que je fais. Je remplace HA divisé par 2, je remplace HB divisé par 2, ok, et je vais maintenant pouvoir simplifier les S des deux côtés. Donc je me retrouve avec ici au numérateur 1 seulement, puisque j'ai simplifié les S. Et maintenant, je vais écrire ceci d'une autre façon. En fait, je peux écrire ceci de cette manière. Alors, tu vois peut-être pas directement comment je suis passée d'ici à là. On va faire un petit exemple chiffré pour que tu te rendes bien compte de l'équivalence entre les deux. Je remplace grand A par 9, petit a par 3. Et donc ici, j'ai aussi 1 sur A, ici. Ok, alors 9 moins 3 fois 1 tiers, c'est la même chose qu'écrire 9 moins 3 divisé par 3. Souviens-toi des règles avec les fractions. Je peux écrire que ceci, c'est la même chose que 9 tiers moins 3 tiers. 3 tiers qui vaut 1. Je peux donc encore écrire ceci de cette manière. Alors, vérifions maintenant que les deux expressions sont équivalentes. Ici, j'ai 9 sur 3, ça me donne 3 moins 1, ça donne 2. Et ici, 9 moins 3, ça donne 6, fois 1 tiers. Alors 6 fois 1 tiers, c'est la même chose que 6 divisé par 3. Donc ça me donne 2 également. Okay, et je vois bien que ici, j'obtiens l'expression qui est sous la même forme que celle que j'ai écrite. Okay, donc juste un petit exemple pour te convaincre de l'équivalence entre les deux. Je fais la même chose ici à droite, et puis je rajoute 1 des deux côtés de l'équation, et donc les moins 1 disparaissent. Et en fait, en ayant fait ceci, eh bien, j'ai terminé. J'ai terminé parce que je vois que ceci, cette égalité-ci, c'est exactement la même que celle-ci, à ceci près que, ici, les fractions ont été inversées.
Mais ça, ce n'est pas grave, puisque si deux nombres sont égaux, en fait, leurs inverses sont égaux. Donc je peux bien dire ici que j'ai démontré ce que je voulais. D'accord ? Ok, alors on va maintenant revenir aux notations de départ, celles qu'on avait introduites au tout début. Et donc ce qu'on vient de montrer ici, c'est cette égalité-ci, d'accord ? AB sur AC égale AD sur AE. Donc, ce côté-ci sur le grand côté ici est égal à ce côté-ci, la longueur de ce côté-ci, sur la longueur de ce grand côté. Et en fait, la démonstration nous a permis de montrer autre chose en même temps. Elle nous a permis de montrer, grâce à l'expression qu'on avait obtenue ici, que cette longueur-ci, divisée par celle-ci, donne la même chose que cette longueur-ci divisée par celle-ci. C'est ce qui est exprimé dans cette égalité. Et je t'invite à faire pause dans la vidéo pour voir l'équivalence ici entre ces deux expressions, entre les deux notations qu'on a utilisées. Pour terminer, résumons rapidement les différentes étapes par lesquelles on est passé. On a démarré d'une situation bien précise, ce qui s'appelle l'hypothèse. On voulait montrer la première égalité du théorème de Thalès, ce qui s'appelle la thèse. Et pour cela, on est passé par un certain nombre d'étapes mathématiques qui se sont suivies de manière logique. Et ça, c'est ce qui s'appelle la démonstration. Okay ? Alors, pour réaliser cette démonstration, on s'est inspiré des écrits d'Euclide qui datent déjà d'il y a plus de 2000 ans. Alors Euclide n'est pas le premier à s'être intéressé à des problèmes mathématiques dans l'histoire, évidemment. En fait, déjà bien avant lui, on se posait des questions mathématiques pour partager des terrains, pour partager de la nourriture. Et tu vois ici un exemple qui s'appelle le papyrus Rhind, qui date de 1600 avant Jésus-Christ, et sur lequel on va retrouver pas mal de problèmes mathématiques avec différentes applications. Et en fait, quand on zoome à un endroit du papyrus, on retrouve une configuration déjà tout à fait similaire à celle qu'on retrouve dans le théorème de Thalès. Alors, il y a quand même une question que tu te poses peut-être. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce théorème le théorème de Thalès, alors que depuis le début de cette vidéo, on ne fait que parler d'Euclide, Euclide qui a démontré le théorème? Eh bien, pour répondre à cette question, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui porte sur les triangles semblables.